J'en arrive à la deuxième erreur que tu commettais, que j'ai vue, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Je laisse le doute planer. Quand je suis à l'avant, que je pousse avec le pied avant, verticalement contre le sol, la jambe à l'arrière, on a dit, il y a une détente que on doit chercher dans l'âme, dans l'articulation de la jambe avec le bassin, ce qui fait qu'on ne peut pas rester comme ça. Mais on ne peut pas rester comme ça non plus. C'est une détente musculaire, mais la jambe, elle est pleine de chi. Pourquoi est-elle pleine de chi? Parce que je me suis évertué à maintenir la bascule du bassin et donc à faire un certain travail avec le tantien, ce qui produit du chi. Et ma jambe, elle est vide de tension, ma jambe arrière, cette fois, est vide de tension musculaire, mais pas vide de chi. Et quand je pousse avec le pied avant, voilà, il y a quelque chose de mécanique, évidemment, mais surtout pour l'enseignant, il doit montrer cette légèreté de la bulle de savon. La légèreté, pour nous, c'est la perception du chi. C'est le chi qui remplit la jambe arrière, la jambe avant aussi, bien sûr, mais la jambe arrière n'est pas vide de chi. Et à ce moment-là, le pied vient se placer comme ceci, ce qui est caractéristique des 24 et des 108. Les orteils, donc pas comme ceci, pas comme cela, ici sur le côté, avec les orteils. Essayez, faites quelques orteils du pied de la jambe arrière, se déposent au sol à côté de la jambe porteuse. Mais pas devant, mais pas trop derrière non plus. Parce que votre bassin reste basculé. Voilà, et tu vois, ce qui... Viens, approche-toi un peu, tu le faisais très bien. J'ai senti la différence. Tu as senti la différence? Elle était morte. Voilà, voilà. Et elle vient, pas morte du tout, se placer là, et elle est pleine de chi, c'est chouette, c'est amusant à sentir. Et elle n'est pas morte, elle n'est pas vide, elle n'est pas... Et une bulle, et ça traîne, là, tu sens? Tu sens là, l'orientation de le pied, et c'est... Je caricature. C'est lourd. Oui, donc il y a des tensions qui restent dans ta jambe, tu vois, et place ici, et ici. Normalement, ici. Essaye de sentir ce que tu dois corriger ou que ça arrive là, à peu près. Tu vois comme elles traînent. Mais pas de l'autre côté. Non. C'est ça. Le feeling que j'ai, c'est comme si elle laissait sa jambe là et non pas tu pousses, là t'es rendu que là ça va faire mieux. Okay. Oui, là tu es Parce que tu avais juste tendance à déplacer le tendien et à laisser ta jambe là. Oui. Et non pas, tu pousses avec le talon, mais là tu continues à pousser avec le bout des orteils, le bout du gros orteil, hop, là t'es rendu. Voilà. Voilà. C'est mieux. C'est ça, c'est que tu voulais laisser la jambe derrière. Fais-le de l'autre côté, maintenant. Oui. Et voilà le pied qui se pose autrement. L'orientation, regarde ton orientation du pied, tu vois? Ça c'est bon, ça? Comment? Ça c'est bon. C'est bien, ça. Donc ton côté droit est meilleur que le côté gauche. Mais vous voyez ce genre de petit... Vous allez me dire, ce sont des détails. Les élèves ne voient pas ça. Bien sûr, ils ne le voient pas au début. Mais ces détails aussi sont importants pour vous. Parce qu'ils montrent, en fait,
vos limitations, ils vous font sentir ces détails-là, vos limitations et ce que vous avez à travailler encore. Et c'est tout à fait normal, on a tous des choses à travailler, même pour le pas. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qu'on essaie de faire pendant ces réunions.